Bonjour toutes et à tous, c'est Benoît Mansali, comme vous me connaissez, pour la plupart d'entre vous. Je suis un infirmier urgentiste. Aujourd'hui, nous sommes dans un village bissau-guinéen qu'on appelle Dia. Dia, c'est en rapport avec le Balante. Donc, vous entendez, si on parle de Balante, il y a l'autre appellation qu'on dit Dia, Adja. Donc, Adja, le Balante est originaire de ce village. Alors, vous voyez ces gens derrière moi. Donc, c'est ici qu'on avait tué notre ancêtre. Voilà, donc effectivement, les gens s'agenouillent pour prendre le sable ainsi de suite, au niveau de sa tombe. Après, ils vont faire, voilà, donc, ouais, il y a tout un rituel autour de ça. Alors, il y a apparemment 4 endroits. L'autre se trouve de l'autre côté. Alors, bon, peut-être vous allez voir la vidéo ou bien après les images vont vous vérifier cela. Donc, tout ça, il y a un endroit où il y a, on appelle une huître. Donc, qu'on appelle en balante. On l'appelle, comment on appelle ça? Donc huître là, donc c'est là-bas qu'il faisait tout et préparer le combat. Vous savez, le Balante à l'époque, c'était des guerriers. Donc avant d'entrer et avant d'aller au combat, ils font le rituel. C'est là-bas qu'ils s'agenouillent et puis voilà, pour que la victoire leur soit de leur côté. Donc vous voyez. Alors aujourd'hui, on est venu là. On est venu à la source. Tout le monde, vous avez vu une foule déferlante, une grande mobilisation a été faite de Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et voilà, et la diaspora. Beaucoup sont venus célébrer cette cérémonie. Donc qui est, on est aujourd'hui à la troisième édition. Ouais. Aujourd'hui, en tant qu'urgentiste, je suis là pour accompagner cet événement en termes de couverture médicale. Vous rendez compte, quand il y a, même, on dirait que même si c'est 5 personnes qui se réunissent, donc il doit y avoir à côté un agent de santé. Maintenant, il y a une grande foule qui est là, donc on ne peut pas ne pas mettre à leur disposition un agent de santé. Comme ça, si quelque chose se produit, on réagit vite. Donc c'est ça qui nous a amenés ici, effectivement, pour pallier à tous ces cas-là. Donc les urgences, voilà, en tant que spécialiste, les urgences ne vont pas manquer, que ce soit les malaises, les cas d'hypertension, ainsi de suite, ou bien certaines choses, ou bien des blessures comme ça. Ce sont des choses, c'est le minimum que l'on puisse faire. Donc, si on rencontre ces cas-là, on les gère après, voilà. Donc, pour que la cérémonie, l'événement se passe de façon, voilà, convenable. Après, tout le monde rentre, voilà, chez soi. Voilà. Je peux dire, bon, je n'ai pas encore fait comment on appelle ça, la statistique, faire une statistique de ces données-là. Mais ce n'est pas des malades vraiment qui ont besoin, à part quelques-uns, qui viennent avec des maux de tête, des céphalées, ainsi de suite. Donc ces gens-là, après, ils te disent, voilà, donc j'ai le rhume, tu vérifies la tension, il est vraiment très élevé. Ce sont des gens vraiment très urgents, franchement. C'est hypertension parce que la personne peut faire un AVC banalement comme ça sans se rendre compte. Et si de telles situations arrivent, vraiment c'est compliqué. L'autre chose aussi, c'est des cas d'épigastralgie, des syndromes ulcéreux, donc, ou bien des épigastralgies. Donc on les a rencontrés, voilà, donc pour la plupart des temps. Maintenant, l'autre tableau, c'est souvent c'est la fatigue générale, voilà, comme le voyage a été vraiment long et l'état de la route aussi a fait que, voilà, donc les gens ont subi beaucoup de secousses. Ouais. Donc à part ça, une urgence comme des malaises, voilà,
des arrêts cardiaques, on n'en a pas, vraiment. On touche du bois. Voilà. Ouais. Oui, un peu du cas très sérieux, mais tu sais, on a rencontré des cas sérieux, c'est-à-dire les hypertendus là. Quelqu'un qui a une tension à 19, ça c'est vraiment une urgence. Donc, mais on n'a pas à notre disposition les moyens qui nous permettent de faire baisser la tension, à part les calmants, pour calmer les maux de tête, les céphalées, ainsi de suite. Si dû à l'hypertension là, et on l'immobilise sur une place pendant très longtemps et on vérifie, on fait le check à chaque 10 minutes, ainsi de suite. Maintenant, à part ça, il n'y a pas vraiment quelque chose de bien. On a su gérer quand même avec le souvent avec la fatigue aussi, le stress du voyage, ainsi de suite, ça peut faire monter la tension, mais quand même, les chiffres tensionnels à la 19, c'est vraiment alarmant. Vraiment... Voilà. Donc, par rapport à l'effectif, donc on est, je peux dire, on est peu nombreux. Bon, je ne sais pas l'effectif de la Guinée-Bissau. Il y a un seul agent qui est venu. Donc, c'est un infirmier, c'est un collègue de la Guinée-Bissau qui est venu. L'autre, ce sont des ASC, des agents de santé communautaire du district sanitaire de Goudomp qui m'ont accompagné. Ils sont au nombre de 2. Voilà. L'autre, c'est une assistance infirmière. Voilà. Donc, ce sont des gens là avec qui on a travaillé jusqu'ici. Mais les moyens manquent. Et le problème que j'avais souligné lors de mon vocal passé, je disais parfois devant de telles situations, avant d'effectuer un voyage, pour les malades chroniques ou bien des gens qui ont des pathologies chroniques comme l'hypertension, l'asthme, le diabète, ainsi de suite. Avant d'effectuer le voyage, avant d'aller faire ton pèlerinage, il est bon de faire un check général de ton organisme ou bien de ce que tu souffres, de ce dont tu souffres. Alors, tu vas consulter ton médecin, tu lui dis, je veux effectuer un voyage. C'est lui qui va juger le pour et le contre. Donc, si tu dois effectuer le voyage ou tu pars. Voilà. Donc, maintenant, si tu t'entêtes ou bien, je ne sais pas comment le dire, si tu décides d'aller, malgré l'interdiction du médecin, on ne peut rien. Maintenant, quelles que soient les situations, on doit amener aussi, la moindre des choses que l'on puisse faire, c'est d'amener ces médicaments. Donc, je crois que hier, comme on a eu les cas des hypertensions, donc vous voyez, donc tous ces gens-là, on les a diagnostiqués hypertendus. Parfois, avec les chiffres tensionnels, tu lui poses la question, est-ce que tu es connu hypertendu? Elle te dit oui, mais je ne suis pas. La personne n'est pas est non observante. Ouais. Donc ça aussi, si vous rencontrez un cas d'AVC, ça peut compliquer les choses. Ouais. Donc ça peut même gâcher votre événement. Ouais. Et aujourd'hui, certes, on n'a pas eu jusque-là, on n'a pas eu de cas qui nous dépassent vraiment, par ces cas que je viens de souligner. Mais quand même, il faut noter qu'ici, on est très distant des zones ou des structures sanitaires. Et nous savons très bien le plateau médical de la Guinée-Bissau est voilà. Donc on ne peut pas l'égaler à celui de voilà. C'est pas pour voilà. Mais quand même, ce qu'on aimerait sur lequel on aimerait qu'on nous accompagne, c'est un équipement. Donc on n'est pas bien équipé. Ouais, l'effectif même. Depuis hier, je faisais des consultations. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Je faisais des consultations, les gens venaient nuitamment, le repos aussi, j'ai besoin de me reposer. Maintenant, s'il y avait des gens, suffisamment de personnes, et là, tu peux se reposer, l'autre te relève, ainsi de suite, vous faites des relèves voilà, régulièrement. Maintenant, sur le côté des autorités médicales du district de Goudomp ou bien du Sénégal, nous aimerions qu'il y ait désormais, peut-être pour les prochaines éditions, qu'il y ait un accompagnement médical. Donc, ils mettent à disposition de l'équipe
des ambulances qui vont se déplacer avec un médecin à bord, parfois même, voilà, avec les éléments de la Croix-Rouge aussi, ils font vraiment d'excellents boulot. Donc, s'ils peuvent nous appuyer encore, ça sera vraiment un ouf de soulagement pour nous. Voilà. Et maintenant, pour les prochaines éditions, ce que j'aimerais d'abord adresser, le message que je voudrais adresser aux pèlerins, leur dire qu'avant de se déplacer, il est vraiment capital de faire le check de son corps. Si on n'est pas malade, et pour faire le check là, c'est un médecin qui doit le faire. Parce que tu peux drainer une maladie, donc tu dis que voilà, donc ça va, je n'ai pas de problème. Tu effectues un déplacement, boum, dans la voiture tu peux faire un AVC, dans la voiture tu peux rencontrer des difficultés. Maintenant, si ça, vous n'avez pas quelque chose à votre disposition, si vous n'avez pas de quelque chose à votre disposition, ça va compliquer les choses. Vous voyez. Maintenant, c'est compliqué. Donc c'est compliqué. La personne qui traîne une pathologie, je crois que si cette année il ne peut pas y aller et venir, il peut attendre l'année prochaine. Il y a une édition qui vont venir. Donc nous sommes à la 3e édition, mais quand même au fil des années, je crois que les nombres vont augmenter et aussi les risques aussi de rencontrer des difficultés et des cas difficiles vont se poser. Et ça aussi, il faut vraiment qu'on se prépare dès à présent et équiper le corps médical qui sera là pour pallier à tout cas de maladies ou je sais pas moi. Maintenant, à l'endroit de la diaspora, le demander s'il peut faire un effort, un plus d'efforts que ce que nous voyons aujourd'hui. Je sais bien qu'ils ont fait des efforts, mais quand même, il faut, j'insiste sur le côté médical. Parce que quoi que les gens puissent dire, si vous allez en bonne santé, revenez en bonne santé, donc c'est le souhait de tout le monde. Maintenant, si vous rencontrez des difficultés aussi, je crois que ça ne va pas bien se passer. Et nous savons bien que l'état des routes et aussi la distance pour prendre un malade ici, le ramener en Casamance ou bien dans d'autres localités frontalières, ça sera difficile. Donc il faut que les gens se préparent par rapport à ça et pour pallier, voilà. Donc s'ils mettaient à la disposition, s'il faut même mettre à disposition une ambulance, voilà, uniquement pour l'événement là. Donc je pense que si les moyens sont là, donc ils peuvent nous aider sur ce cas. Voilà, les difficultés majeures rencontrées, bon, je peux dire que à part quelques cas d'hypertension que nous avons rencontrés, mais à part ça, il n'y a pas mais sauf que ces cas-là, malheureusement, notre plateau médical, comme je le disais, n'est pas trop élevé. Donc, nous, on avait des mal à s'installer. Voilà, l'installation, voilà, il n'y a pas d'installation correcte. Et aussi, la prise en charge de ces hypertendus, parce qu'il n'y avait pas un médicament prévu par rapport à ça. Parce que on avait lancé un message comme quoi, s'il y a des cas, que les gens se préparent par rapport à tout ça. Maintenant, quelqu'un qui est hypertendu connu, donc on pensait qu'il est censé pour amener ces médicaments. Mais malheureusement, ils ne le font pas, ils n'ont pas fait. Donc ils sont venus, ils n'ont pas amené leurs médicaments. Et du coup, tu ne peux pas, tu te retrouves dos au mur. Tu ne peux pas leur faire à part leur donner les calmants et les stabiliser, les surveiller de façon régulière, la tension, ainsi de suite, contrôler. Voilà. Donc après, si tu vois que ça baisse, tu les libères. Mais vraiment, ça ne va pas. Il faut que les gens soient un peu conscients par rapport à ça. Que ce soit nos voisins qui sont en Guinée, ainsi de suite. Et pourquoi pas, peut-être même pour les prochaines éditions, on accentue la sensibilisation dans les radios communautaires, que ce soit en Casamance, en Guinée-Bissau, en Gambie, que les gens fassent des émissions allant dans le sens de la sensibilisation des pèlerins. Voilà.